Bonjour, élus locaux, la formation réformée. Nul ne doute de l'importance de mieux former les élus locaux. Le problème, c'est que souvent les grands exécutifs sont les moins formés en réalité. Parfois, donc, il faut les former tout simplement. Une nouvelle ordonnance adoptée le 20 janvier 2021 se veut améliorer le régime juridique. Elle le fait pour partie, mais ça grogne du côté notamment des associations d'élus sur différents points. À la base, il faut distinguer. La collectivité peut d'abord organiser des formations classiques, normales. 2, il y a, loi engagement et proximité de décembre 2019, une formation obligatoire organisée en cours de la première année de mandat. C'est pas nouveau, mais ça a été étendu par la loi d'engagement et proximité. 3, il y a le droit général à la formation des élus locaux, tel qu'il a été inventé par le 3 février 92 et beaucoup remis à l'ouvrage dessus. Et là, ces formations-là, elles transitent par le budget de la commune qui doit voter un budget spécifique là-dessus avec un certain nombre de contraintes que voici. Et les organismes de formation sont des organismes de formation agréés, passant par la CNEFEL. Il y a un droit à congé supplémentaire de 18 jours propre à cette formation qui est bien distingué des autorisations d'absence et des crédits d'heure. Une procédure assez stricte. Et puis il y a le DIF, le droit individuel à la formation, avec un crédit donc fixé en 2020 de 20 heures par année de mandat, même non entière, avec une procédure lourde qui, elle, ne passe pas par la commune, mais qui passe par l'organisme de formation agréé, là encore, et par la Caisse des dépôts, avec des choses assez décriées, puisqu'il y a eu quelques exemples de formations éloignées de leur objet et dispendieuses, et puis d'autres, en revanche, qui contestent les restrictions apportées notamment par la Caisse sur ce qui est accepté, pas accepté, et la lenteur de la procédure. Bref, un sujet discuté. L'ordonnance prévoit pour ce DIF une réforme assez ample et même qui concerne les autres aspects de la formation, avec désormais une plateforme numérique qui permettra aux élus de comparer les offres de formation, avec des droits qui sont libérés en euros et puis en heures, et depuis 2020, le coût de ces formations horaires est plafonné de toute manière, un principe d'équilibre financier du DIF qui est pris en fait sur les cotisations sur indemnité des élus. Encore une fois, sur le DIF, on ne passe pas par la casse collectivité, c'est directement par l'organisme de formation et par cette plateforme, et ensuite par la Caisse des dépôts. Mais désormais, l'élu ou les collectivités peuvent, y compris via des procédures de mutualisation, cofinancer tout ceci. Et chaque EPCI à fiscalité propre, d'ailleurs, doit proposer des outils communs de mutualisation, en quelque sorte, sur ce point. Et on se retrouve avec un risque d'avoir en réalité soit des inégalités de traitement, soit la collectivité qui se retrouvera à devoir mettre la main à la poche, qui est évidemment très discuté. Et puis il y a plein de renforcements, de contrôle, d'extension des pouvoirs du CNEFEL, qui auprès du ministère de l'Intérieur s'occupe de ces questions-là. Plus grand contrôle sur les organismes de formation agréés. Il faut voir qu'un certain nombre de ces organismes, notamment ceux qui sont proches des partis politiques, doivent aujourd'hui mettre en place des vraies murailles de Chine pour éviter de se faire accuser en réalité de financer le parti, etc. etc. Et puis un problème aussi, c'est que très souvent on se retrouve avec des oppositions qui se forment pour démolir et les majorités qui ne se forment que très peu alors qu'elles sont en charge de bâtir. Bon, très bien. Sur tout ceci, 2 questions à M. Pierre Brajou. Pourquoi M. Pierre Brajou ? Parce qu'il est directeur de l'Association des maires de la Corrèze et président de l'ANDAM, donc l'Association nationale des directeurs d'associations de maires. M. Pierre Brajou, bonjour. Bonjour. Première question. Selon vous, quels sont les travers de ces régimes de formation des élus ? Aujourd'hui, 2 dispositifs de formation cohabitent afin d'apporter des formations qualifiantes aux élus locaux. Au regard du faible pourcentage d'élus formés ces dernières années, nous sommes obligés d'admettre certaines failles dans ces 2 systèmes. Le premier, qui consiste à financer la formation des élus sur le budget communal, est souvent réservé aux élus des grosses collectivités, celles dans lesquelles un budget de formation suffisamment conséquent a été voté. Ces formations, souvent décidées par l'organe délibérant, sont souvent dispensées aux élus de la majorité. Les autres élus, et surtout les élus des zones rurales, et c'est la majeure partie des élus français, ne bénéficient pas d'un budget de formation suffisamment important pour se permettre de suivre des formations qualifiantes. Pour corriger ces inégalités, en 2017, le droit individuel à la formation a été mis en place, le DIF,
Mais l'absence d'un cadre réglementaire a entraîné certaines dérives qui mettent mal ce système. Alors, effectivement, si aujourd'hui ces deux systèmes sont mis à mal, c'est que tout simplement, il a toujours manqué d'un cadre suffisamment réglementaire pour encadrer ces deux systèmes et faire de la formation des élus un élément fondamental dans l'exercice du mandat. Est-ce que l'ordonnance améliore les choses? En effet, pour améliorer le système de formation des élus, le gouvernement envisage, à travers une ordonnance, de mieux encadrer ce dispositif-là. C'est absolument nécessaire. C'était une demande des associations départementales de maires depuis de nombreuses années au regard de l'importance que nous apportons à la formation des élus dans une période où l'exercice de mandat se complexifie et nécessite de plus en plus de compétences. Mais vouloir calquer la formation des élus sur la formation professionnelle est selon nous une erreur. Être élu n'est pas un métier, c'est un engagement. C'est un engagement qui, en fonction des territoires, en fonction du mandat qu'on exerce, en fonction de la taille de la collectivité dans laquelle nous nous trouvons, nécessite des compétences, des formations appropriées et différentes. Deuxième élément, l'ordonnance a pour objectif de corriger, de mieux encadrer des organismes de formation peu vertueux qui, ces dernières années, ont porté le discrédit sur la formation des élus. Au regard des règles, de l'obligation pour tous les organismes d'être certifiés, conduira, tôt ou tard, à ce que les structures les plus vertueuses, celles qui depuis des décennies accompagnent les élus à travers des réunions, à travers de la formation, avant même la création du DIF, se retrouveront pénalisées et ne pourront, selon nous, directeurs d'associations départementales de maires, ne plus pouvoir apporter aux élus pour lesquels nous travaillons au quotidien des formations appropriées à leurs besoins. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir et au revoir à vous. Merci à vous. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo de 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Au revoir.